C'est un bouquin qui, voilà, quand je l'avais présenté, et c'est ce que je dis souvent vis-à-vis de notre travail, c'est vraiment un travail de journaliste. Et donc, quand on fait du journalisme, enfin, le journalisme que j'aime est basé sur la rencontre et la découverte. Et avant de commencer ce bouquin, je connaissais le vin, je connaissais des bouteilles, mais je connaissais peu de gens qui sont derrière. Et quand on a lancé le bouquin, quand on l'a présenté, il y a eu énormément... Je me suis fait beaucoup d'amis que je ne connaissais pas. Et l'ensemble de l'aventure fait quelque chose d'assez, je dirais, d'assez positif à ce niveau-là. Je connais maintenant plein de gens qui ont les bonnes informations par rapport au vin. Donc mon travail est vraiment celui-là, c'est d'aller chercher ceux qui connaissent. Le prix Fernand Baudin, c'était d'abord une surprise parce que moi je ne savais même pas que nous y participions. Alors ce qui est intéressant, c'est que le prix Fernand Baudin est donné par la communauté française à une série de livres, c'est plus ou moins des projets éditoriaux qui sont mis en avant. Et la plupart des livres qui ont été jusqu'ici récompensés étaient plutôt des bouquins d'architecture ou des bouquins qui avaient des gros soutiens institutionnels. Et là, on est dans un projet totalement privé, financé par nous de A jusqu'à Z, qui vise un grand public. En fait, même si le marché du livre en Belgique est assez réduit, on en a vendu quand même pas mal. Il y avait une quarantaine de sélectionnés dans la catégorie où nous nous retrouvions. Mais moi, j'y croyais pas un instant, donc je suis même pas resté à la soirée pour la remise des prix. Et donc j'aurais dû, puisque effectivement, on est également là un des lauréats. Je pense on est quatrième, mais les 4 premiers sont considérés comme lauréats, comme étant le meilleur guide, un des 4 meilleurs guides sortis en 2010 au niveau mondial. Donc ça, c'est quand même assez génial. Est-ce que ce livre, ça serait fait si vous aviez été tout seul, sans Sissi, ou c'est vraiment la collaboration qui fait qu'il a vu le jour? Nous, Sissi et moi, c'est un projet de vie, notre travail. Donc on travaille ensemble depuis une vingtaine d'années. On est un couple, mari, femme, avec des enfants, etc. Donc au niveau presse, on travaille énormément ensemble. Moi, au niveau texte, elle, au niveau photographie. Et de nouveau, ici, ce projet éditorial a été fait à 2. Là, on prépare un autre projet qui va s'appeler Manche Bruxelles, qui est aussi un travail qui relie photographie et écriture. Là aussi, on le fait à 2. Ceci dit, la maison d'édition ne va pas produire que des projets faits par René Sepul et Sissi Olsson. Et quels sont justement les points forts de cette collaboration à 2? Elle est très très sévère, donc elle remet très souvent hors cause mes textes et mon travail, donc et puis voilà, à la fin on se connaît très bien. Si on parle du vin, Sissi goûte déjà beaucoup mieux que moi, comme bien souvent les femmes goûtent beaucoup mieux le vin que les hommes, et donc elle me donne à la fois une information pratique, mais aussi à côté de ça, c'est quelqu'un qui relit mes textes et qui, effectivement, ne se gêne pas pour me dire quand ça ne vaut pas grand-chose. Alors, je ne suis pas toujours très content de ces remarques, mais voilà, on construit quelque chose, quoi. Et c'est pareil vis-à-vis de la photographie. Il m'arrive de ne pas être content ou de ne pas être d'accord avec ce qu'elle fait, mais c'est comme quand des histoires de couple, voilà, à un moment donné, il faut en discuter. Et quel est votre plus beau souvenir ou anecdote lors de la rédaction de ce bouquin? Anecdote, il y en a quand même pas mal. Allez, je dirais qu'une des plus belles, c'est quand même ce camping du côté de Breden. Donc on cherchait, donc on travaillait beaucoup sur Knock, où les maisons que nous visitions, les cartes étaient très très chères, les vins étaient très pointus. Donc on était sur Knock, Bruges, dans des maisons. Donc on cherchait quand même des adresses un peu plus, entre guillemets, populaires et accessibles. Et on m'avait parlé d'un camping. Donc j'ai été voir ce camping et là je suis tombé sur un passionné de vin qui avait une cave exceptionnelle. Et ce type donc sert ses vins à des prix très très abordables, hein, c'est inimaginable. Et il m'explique que chaque année il fait les vendanges chez un vigneron très réputé. Et je regarde depuis les années 80 où il a été, je suis assez impressionné. Je lui demande à la fin du discours, et cette année-ci, où est-ce que vous allez, à la fin de l'interview, où est-ce que vous allez? Et le type me dit, mais cette année-ci, je le fais chez moi, j'ai acheté 1 hectare en Champagne. Alors j'étais au milieu d'un camping, un peu surpris, parce qu'il faut savoir qu'un hectare en Champagne est sans doute ce qui coûte le plus cher au niveau des investissements actuels dans le secteur du vin. Comme René, j'ai beaucoup apprécié le passage au camping à Breden, parce que c'était assez hallucinant comme ça. Non, comment est-ce qu'on dit, les Belges? Surréaliste. Avec la femme avec son vélo et le perroquet sur les épaules. Et cette
setting, cette background qui était quand même Rosetta plutôt que l'autre gastronomie sophistiquée étoilée. Ici, la rencontre avec Eric Boschman, comme je disais, c'est un ami, donc on a un peu créé la photo ensemble avec ce qu'on a déjà pu partager pendant quelques années d'amitié et de collaboration dans la presse. Donc on savait qu'on allait sortir l'histoire des palmarès et utiliser les palmes. Donc c'était assez rigolo. Pour vous, j'imagine que c'est un plaisir de travailler avec votre mari. Mais ça simplifie les choses parce qu'on se comprend très très bien. Et quant à nos assistants ici, on est tous les deux à l'aise avec leur présence parce qu'ils ont quand même fait pas mal de destinations avec nous. D'ailleurs, ils sont en photo dans le livre. Et vous, donc, vous avez été aussi dans les restaurants avec vos parents pour les tester? Bah oui, quand même. On a beaucoup été à Knock. Alors, puisqu'on a bien aimé, on y a été beaucoup plus souvent. Et on était dans des restaurants, mais ça nous a pas vraiment amusés, des fois. Mais des fois, ça pouvait être encore chouette. On a pu jouer, voilà. Et puis, vous testez aussi déjà des bons produits. Ouais. Donc, t'aimes bien manger? Oui. C'est surtout moi qui goûte, lui. Moi, j'aime pas goûter. Lui, c'est seulement si j'aime bien qu'il goûte. C'est toi le testeur de la famille? Oui. Mais ce qu'ils font parfois qui est assez drôle, c'est qu'ils goûtent. Qu'est-ce que vous goûtez quand vous faites comme ça? Non, mais parfois nous, on a nos verres, etc. Donc avant de goûter, on est là avec le verre que l'on fait tourner. Et donc parfois, c'est ces deux garnements avec leur verre de lait devant nous. Et puis en train de respirer le lait, comme pour nous remettre aussi parfois les pieds sur terre.